Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calvel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester des écouteurs sans fil made in France. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de French Tech sur cette chaîne. Donc c'est parti, n'attendons plus jingle. Aujourd'hui, nous allons découvrir les écouteurs de la marque Rite. Plus précisément, ce sont les Waze. Ce sont des écouteurs sans fil à 49,99 € qui m'ont l'air, ma foi, plutôt prometteurs. Mais avant de s'intéresser aux écouteurs, j'aimerais un petit peu m'intéresser à la marque. C'est une marque que je n'ai jamais présentée sur cette chaîne. Du coup, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur celle-ci. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup la French Tech. J'aime beaucoup mettre en avant des produits qui viennent d'entreprises françaises. La marque a été créée en 2010 par deux anciens membres de Logitech. Rien que ça. Cette année, elle fête donc ses 10 ans. Bon anniversaire à Rite. Toujours avec un accent anglais horrible. I'm a Frenchie. C'est une marque spécialisée dans les produits audio, donc écouteurs, enceintes Bluetooth, tout ça. Et elle a sorti son premier produit en 2011 et c'était des casques. Donc merci à Rite de m'avoir envoyé ces écouteurs parce que je ne connaissais pas et s'ils me les avaient pas envoyés, j'aurais jamais connu cette marque française en fait. Donc merci à eux. Ce sont donc des écouteurs sans fil compatibles iOS et Android. Et sur la boîte, qu'est-ce que nous avons? C'est un packaging assez joli, je trouve, blanc et bleu, avec évidemment la photo des écouteurs. Ils vont se synchroniser automatiquement à ton téléphone. Sur la boîte, il y a marqué qu'ils fêtent leurs 10 ans. Bon allez, n'attendons plus, on y va. On va unboxiser ces écouteurs. Les écouteurs sont vissés dans cette petite pochette. Ils m'ont envoyé la couleur bleue, mais il y a d'autres couleurs évidemment pour ce modèle. Il y a noir, rouge, bleu et blanc. Mais personnellement, moi qui prends tout le temps des trucs en noir, bleu c'est pas si mal que ça. En toute honnêteté honnête, voilà. Dedans il y a les écouteurs évidemment. Après on a quoi? Le petit câble de charge en USB vers USB-C, parce que la petite boîte se recharge en USB-C, ce qui est ma foi plutôt pas mal. Of course, le manuel d'utilisation et le manuel d'utilisation. Déjà d'un point de vue design, je trouve que la boîte est très jolie. Avec ce petit bleu, franchement ça rend vachement bien. Avec dessus la marque et son logo. Il n'y a pas de fioriture et le petit USB-C tout en bas. C'est une petite boîte compacte, j'aime beaucoup le toucher. Quand on ouvre évidemment il y a les écouteurs, un ici et un là. Et une petite lumière qui t'indique si c'est chargé, en cours de charge et combien de temps il te reste avant qu'il n'y ait plus de batterie. Ce qui est marrant, c'est que les écouteurs sont en plastique, comment dire, plastique lisse. J'ai pas forcément l'habitude d'utiliser du plastique lisse sur les écouteurs, mais ça rend bien, ça rend bien. Vis ma vie de meuf qui ne sait... Ça, tu vois, c'est le nouveau USB de notre génération, c'est mettre les écouteurs dans le du bon côté, Charlotte. Pourquoi tu ne sais jamais le faire? Hop, left et right, voilà. Ils sont aussi aimantés avec les deux petits magnettes qui sont en dessous pour évidemment pouvoir les charger. Donc, bonne prise en main du petit boîtier. Nous allons maintenant passer vite fait aux caractéristiques technique de ces petits écouteurs. Ils ont une autonomie de 3,5 heures, ce qui est plutôt raisonnable, mais en plus, évidemment, tu vas pouvoir rajouter une autonomie de 14 heures. Parce qu'une fois que les deux écouteurs sont déchargés, tu vas pouvoir les mettre dans la boîte et en fait, ça correspond à 4 charges. Donc ils tiennent 3,5 heures plus 14 heures et au bout de ce temps-là, tu vas devoir recharger le boîtier pour pouvoir recharger les écouteurs évidemment. Le temps de charge de ce petit boîtier est de 2 heures. L'autonomie annoncée est vraiment pas dégueu. Ils ont une portée de 10 mètres, donc en gros tu vas pouvoir être à 10 mètres par exemple de ton téléphone et tu vas encore écouter la musique, il n'y a pas de souci. Il fonctionne en Bluetooth 5.0. Il y a une fonctionnalité d'assistant vocal et évidemment tu vas pouvoir tout contrôler avec le toucher. Il y a donc le contrôle tactile. Maintenant parlons un petit peu des écouteurs. Alors sur chacun des écouteurs il y a écrit right et left, ce qui est pas mal pour savoir où est-ce que on doit les placer. Et d'un point de vue maintien, ça tient plutôt bien. Je vais arrêter de faire ça sinon je vais être malade. Ce qui est bien aussi, c'est que tu vas pouvoir les utiliser individuellement. Par exemple, moi je les ai utilisés et j'utilisais un seul écouteur pour pouvoir entendre ce qui se passe autour. Et dès qu'il est déchargé, on entend bip. Donc ça veut dire que faut le charger frérot. Donc hop, tu l'enlèves, tu le mets dans la boîte de charge, il va charger et tu peux prendre l'autre qui était déjà en train de charger. Donc ils vont se charger individuellement. Si tu es comme moi et que tu utilises qu'un seul écouteur,
c'est vachement pratique. Dans le boîtier, c'est très simple de savoir s'ils sont chargés ou pas. La lumière est bleue quand ils sont chargés à 100% et la lumière est blanche quand il faut charger le boîtier. Pour les appareiller, il faut les laisser dans le boîtier pour que ton téléphone puisse repérer l'appareil. Donc on va faire un petit test son, c'est parti. Ok, ils sont connectés. Hop, là j'ai un écouteur. On va pouvoir faire le test audio. Touk, 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 touk. Bah écoutez, le son est pas trop mal du tout, hein. C'est cool, hein, tu me diras pour des écouteurs. Mais honnêtement, moi je trouve que le son passe très bien. D'un point de vue contrôle tactile, c'est aussi vachement cool parce que tu vas pouvoir augmenter le son en touchant une fois, mettre sur pause en appuyant 2 fois et aller à la piste suivante en appuyant 3 fois. Et alors que sur l'écouteur gauche, ça va être l'inverse, tu vas pouvoir baisser le son en tapant une fois, mettre sur pause, mettre sur play en appuyant 2 fois et aller à la piste d'avant en appuyant 3 fois. Donc les contrôles tactiles sont très faciles et ça se passe à ce niveau-là. Tu vas aussi pouvoir décrocher, raccrocher si quelqu'un t'appelle et tu vas pouvoir déclencher l'assistant vocal en appuyant 4 fois. Et pour les éteindre, il suffit d'appuyer 7 secondes en continu. Voilà, c'est éteint et après, il n'y a plus qu'à les ranger. Donc une petite conclusion après cette première prise en main, ce premier test des écouteurs Rightway. Ce que je peux dire pour 50 €, c'est que la qualité est là. C'est Frenchy, donc c'est toujours assez cool de soutenir des entreprises françaises. Pour l'instant, je n'ai rien à redire, ça tient bien dans les oreilles. Le son est très correct. Donc après cette première prise en main et test de ces écouteurs Rightways, je peux dire qu'ils sont plutôt cool. Évidemment, à voir dans la durée. Le son est bon, le contrôle tactile est cool. Ils font leur job quoi, donc je plus sois. J'espère que cette petite vidéo à la découverte d'une entreprise French Tech et de ses écouteurs vous aura plu. Moi ça m'a fait toujours plaisir de partager des nouvelles découvertes avec vous. Malheureusement cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.